En fait, chez Tomcat Factory, le premier élément qui m'a vraiment fait changer, c'est les questions. Ça peut paraître bête, mais évidemment, dès le début, avant le kick-off, avant le lancement de l'accompagnement, on se pose beaucoup de questions et surtout, on pose aux fondateurs beaucoup de questions pour comprendre le business, comprendre là où ils en sont sur certains éléments, selon les axes de l'entreprise, les ambitions, la vision. Ces questions qui m'ont été posées m'ont permis de remettre en question justement, de réadapter ma vision, ma manière de concevoir mon business. Et en fait, je pense que c'est peut-être le truc le plus important aujourd'hui que j'ai perçu de Tomcat Factory, c'est cette remise en question liée à nos ambitions, notre vision, qui nous a permis de nous ajuster continuellement, d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin et d'être toujours plus fort. Je pense qu'on a été parmi les premiers à intégrer la Tomcat Factory, déjà. Donc, non, c'était super, super opportunité de rencontrer des entrepreneurs qui avaient déjà connu le succès commercial et entrepreneurial. Et du coup, nous, tout de suite, ce qui nous a vraiment permis d'accélérer, c'est déjà à travers les différents ateliers, notamment sur le produit, sur la définition du discours qu'on a pu faire avec Pierre ou avec Ellie. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment donné des billes pour savoir, en fait, quand on a envie de développer un produit, c'est quoi les process qu'il faut avoir dans ce cadre-là. Donc, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je pense que ça a aidé aussi les autres personnes de l'équipe à y voir plus clair quand on commence un projet aussi ambitieux et qui a énormément de challenges. Alors, l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus, je l'ai reçu à la Tomcat Factory. Euh, J'avais des questionnements sur est-ce qu'il y avait une opération qu'on nous proposait, si elle était pertinente ou pas. Et en fait, la question, elle était très simple. Est-ce que cette opération va te permettre de signer le meilleur client que tu as mis sur ta liste de prospects? J'ai dit non. Il m'a dit ok, bah ça sert à rien. Donc, finalité, toujours avoir l'objectif commercial, parce que c'est comme ça qu'on réussit une entreprise, c'est en vendant ses services et pas simplement en faisant tout un tas d'autres choses. Voilà. Notre histoire avec Tomcat, elle est assez originale. On les a rencontrés en visio pendant le Covid et en fait, on a débarqué dans la Tomcat Factory sans jamais avoir vu ni les bureaux ni les équipes. Bon, les bureaux étaient presque finis. Aujourd'hui, ils sont complètement finis, on est parfaitement installés. Ethan et moi, c'était notre première société et en fait, on avait une très grande ambition qu'on a fait matcher avec l'expérience et les compétences de Tomcat et ça nous a vraiment permis de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. La Tomcat Factory nous a apporté beaucoup de choses, nous a apporté évidemment de la visibilité, nous a apporté des locaux qui sont extrêmement bien situés, ouais, on était très contents, mais ça nous a surtout apporté un vrai challenge sur notre modèle économique. On a pu repenser notre modèle B2B2C et passer d'un modèle qui était gratuit à un modèle qui est beaucoup plus valorisable pour nous et pour nos clients qui sont maintenant à même de le payer.